Hébreux chapitre 13, nous commençons au verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alors, bien-aimés, ce que Dieu a approuvé, nous devons aussi approuver. Ce que Dieu, par nos conducteurs, a condamné, nous devons aussi condamner. Les autres ont travaillé et ont atteint la perfection. Les autres, par ailleurs, ont été sur la colère, vu la légèreté, vu l'endurcissement, vu la rébellion. Ainsi, le peuple de Dieu devait faire un choix, ou suivre celui qui est arrivé, ou celui qui n'est pas arrivé, pour ne pas aussi arriver à lui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Souvenez-vous de vos conducteurs. D'autres n'ont pas conduit le peuple jusqu'au bout. Je vous parle souvent de la vie d'Élie. Et je vais encore vous parler de la vie d'Élie. Ça me vient toujours à l'esprit de dire aux enfants de Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dans nos maisons, ne prenons pas la parole avec légèreté. Ce qu'il faut condamner, condamner avec toute votre dernière énergie. Si la légèreté entre dans la parole, vous êtes sous la colère de Dieu. Vous allez errer. Vous allez errer. Vous allez souffrir. Et je nous dis encore ce soir, quand je lis, quand je vois la vie d'Élie a servi Dieu, mais la fin de ses jours n'a pas été bonne. La fin de ses jours n'a pas été bonne. Même celui qui entre à l'église le premier jour connaît. Mais je voudrais qu'on mesure l'intensité de comment Élie a quitté la terre. Ce n'était pas bon. La façon dont Élie a quitté la terre n'était pas bon. Nous pouvons encore lire ce soir. Alors, 1 Samuel, chapitre 3. Nous commençons au verset 1. Je dis parce que quand je remarque certains bien-aimés, quand il s'agit de reprendre l'un des enfants, ou bien quand l'enfant fait quelque chose devant quelqu'un, je vois la personne regarde seulement, on dirait que ce n'est pas son enfant. Et voilà, la personne regarde, on dirait que ce n'est pas son enfant. On dirait que ce n'est pas son enfant. Et si vous avez accouché, sachez que l'accouchement, l'enfant là que vous avez mis au monde, vous avez un devoir à remplir. Vous avez des comptes à rendre à Dieu. Je vous dis en toute vérité, vous avez des comptes à rendre à Dieu. Je ne voudrais pas que ça vous passe inaperçu. Je ne voudrais pas être un serviteur infidèle. Je voudrais être celui-là qui, Dieu dit, avertit. Selon Ézéchiel, il dit, si je ne dis pas aux méchants, abandonne la méchanceté, il périt, je n'en fais compte. Moi qui suis devant pour enseigner, je vais toujours tirer vos oreilles en ce qui concerne la parole. Je vais toujours tirer vos oreilles en ce qui concerne la parole. Afin qu'en ce jour-là, que je ne sois pas abusé. Je ne suis pas dans vos maisons, mais je dis ce que Dieu a dit, qu'on va mettre en pratique dans les maisons. Si vous voulez, mettez,
mais si vous voulez, ne mettez pas. Vous vous rendez compte. Amen. Quand on parle souvent, ça semble être le jeu, ça semble être qu'il exagère un peu, ça semble être comme d'autres disaient qu'il s'ingère dans les maisons des gens. Je m'ingère dans les maisons des gens selon la parole. Et je vais encore bien m'ingérer pour éviter d'être moi-même attaqué par Dieu. Je vais bien m'ingérer par la parole. Amen. Oui, nous lisons 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 3, nous commençons au verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Alors, qu'est-ce qui peut faire la rareté de la parole de Dieu? Parce que devant Dieu, un homme de Dieu aussi baisse la garde de porter la parole. Baisse la garde d'être vigilant sur ce que Dieu recommande. La parole était là, même les visions. Parce que la parole de Dieu était négligée. La parole de Dieu était négligée. La parole de Dieu était rare. Pour entendre quelqu'un qui parle de la parole, de la vérité. Mais maintenant, c'est rare dans le monde. Pourquoi? Parce que chaque personne veut interpréter à sa façon. Chaque personne veut avoir sa congrégation. Et que le troupeau dépende de lui. Bien-aimé, le service de Dieu devrait être tel. La maison de Dieu, tu quittes ici, tu arrives dans n'importe quelle ville, on prie, on dit que c'est l'église du Dieu créateur, tu entres, tu pries, parce que c'est la même chose et on lit la même parole. Mais les gens vont transformer. Les gens vont faire de ça leur propre recherche, leur chose à part. Et c'est ce qui cause la rareté de la parole. On parle de Dieu. On ne dit pas qu'on ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de l'Église. Mais on parle de la parole, de la vérité. Ça reste rare. La parole de Dieu était rare. Parce que le nom de Dieu, bien-aimé, n'était pas glorifié. Jusqu'à cette époque, si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, quelqu'un entre même chez vous, pour que la parole de Dieu soit, ça va être rare. Parce que vous vous sentez culpabilisé de la façon dont on vous a trouvé. La parole de Dieu n'est pas mise en pratique. Si vous ne mettez pas en pratique, qu'est-ce que vous pouvez enseigner à quelqu'un? On ne va pas enseigner ce qu'on ne vit pas. On ne va pas dire aux gens ce qu'on ne vit pas. Ça ne peut pas sortir. On ne peut pas dire ce qu'on ne vit pas. La parole de Dieu était rare. Jusqu'à ce soir, la parole de Dieu est rare. Amen. Oui, nous continuons. Au verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors, pourquoi le serviteur de Dieu est là? Dieu laisse son serviteur pour appeler le tout petit enfant auprès de son serviteur. Parce que son serviteur a cessé de l'écouter comme il écoutait, d'agir selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il se tourne vers Samuel, le serviteur couché. La voix de l'Éternel se fait entendre à Samuel. Dieu montrait déjà qu'il a quitté. Dieu montrait qu'il a quitté. Dieu montrait qu'il a quitté.
Bien aimé, je voudrais que nous comprenions. Le jeune Samuel ne connaissait, il n'identifiait pas encore la voix de l'Éternel. Il était tout petit, il n'identifiait pas encore. Mais, plus que Élie avait été longtemps au service de Dieu, jusqu'à plusieurs fois, il va dire quelque chose se passe. Si l'on t'appelle, voici comment tu vas répondre. Oui, on continue. Élie répondit, je n'étais point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Je nous dis en toute vérité, Joseph en Égypte, Dieu l'a délivré par la sagesse de l'Éternel dans la maison de Nebuchadnezzar. C'est pas ça? De Potiphar. Alors, voilà ce que Dieu fait. Le songe. C'est pas ça? Personne n'a eu l'esprit de donner l'explication du songe. Quand Dieu n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Si tu n'es pas avec Dieu, ou si tu es avec Dieu, Dieu te quitte, cet esprit de discernement disparaît. Bien-aimé, tu vas mourir dans tes péchés, croyant servir. Tu vas mourir dans tes péchés, croyant servir Dieu. Alors, ici, il comprit que l'Éternel voulait s'adresser à Samuel. Dieu voulait te parler. Et là, comme tu restes là, tu sens que Dieu t'a quitté. Tu sens que Dieu te quitte. Travaillons nos vies de façon à entendre Dieu parler. Jusqu'à ce que quand la voix de Dieu se coupe, que tu détectes que ça se coupe. Tu détectes qu'il n'y a plus de communion entre toi et Dieu. C'est en fait ça ce que les enfants de Dieu doivent savoir. Tu sens que Dieu te parle, et quand Dieu cesse de te parler, tu découvres aussi que Dieu a cessé de te parler et tu cherches pourquoi Dieu te parle. Oui. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables
sans qu'il les ait réprimés. Sans qu'il les ait réprimés. Ses fils se sont rendus coupables. Et lui, il regarde. Il ne les a pas réprimés. Il regarde. Et Dieu dit, tu es à mon service ou au service de tes enfants. Ah bon? Dieu a averti. Je vais détruire. Je vais détruire. Et il dit, les paroles que j'ai dit là, je dois mettre en pratique. Dieu n'a pas changé. Si vous laissez, comme je disais tout à l'heure, tout accès au péché à vos enfants, sachez que quand ça va traverser, dans l'Exode, j'ai appris dans l'Exode que Dieu a un temps où il va punir le péché. Sachez que le jour où la base, il y aura le faux plan, ça va s'exploser. Et c'est vous qui allez payer les pots cassés. Résistez au mal. Repoussez le mal. Alors, Samuel, comme je te parle, sache que les paroles que j'ai prononcées sur Élie, je dois l'accomplir. Je dois l'accomplir. Je dois l'accomplir. Je le dis encore ce soir. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans le livre de 1 Timothée, pour qu'un homme soit au service de Dieu, il faut qu'il dirige d'abord sa propre maison. De même que les femmes qui font, bien aimé, profession de servir Dieu, qui aspirent vivre, servir selon la parole de Dieu. Ils doivent être veillés. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Proverbes? Celle qui est sage prend soin de sa maison. Celle qui est folle, elle la détruit. Elle la détruit. Celle qui est sage prend soin. Donc, sachez-le bien, bien-aimés, qu'à tous les niveaux, la parole va s'accomplir. Si vous aimez Dieu, craignez Dieu. Si vous aimez Dieu, haïssez le mal. Si vous aimez Dieu, c'est vous qui chantez. Grâce à Dieu, c'est une parole écrite. Haïssez le mal. Si vous aimez Dieu, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Peu importe, vous avez appris que Dieu ne fait acception de père. Si vous protégez vos enfants, ne faites-vous pas acception de personne sur le mal? Vous faites acception de personne. Vous faites acception de personne. Pour tous ceux qui laissent les enfants faire ce qu'ils veulent pour rendre compte à Dieu. Pour rendre compte à Dieu. Faites très attention. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Amen. Oui, nous continuons. Continuons au verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Écoutons bien. Prêtons l'oreille. Que le crime de sa maison ne peut être expié, qui ne peut pas parler, ni par une offrande, ni par les holocaustes. Ni par l'offrande, ni par l'holocauste. Puisque le peuple savait que si on commet tel péché, on va égorger, on fait ceci, et c'est pardonné. Mais ça avait déjà débordé la base. Sachez de même, quand vous faites aujourd'hui, on montre les temps, Dieu a pardonné. Demain, vous le faites. Quand ça va déborder la base, vous rendrez compte. Vous rendrez compte.
que chacun éprouve une crainte. Mais nous ne nous retrouvons pas dans la maison de Dieu pour chanter, danser, manger, partir et dire comme ce qu'on est un peu. C'est pour la sainteté. C'est pour la sainteté. Alors, chanter, danser, manger n'est que complémentaire sur ce qu'on doit faire dans la parole. C'est l'accomplissement aussi d'une parole. Mais n'oubliez pas une autre parole. Souvenez-vous de 2 Corinthiens 8. Avant qu'ils ne donnent l'offrande à Dieu, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu. Donc tu dois servir Dieu afin d'accomplir toute autre chose selon la volonté de Dieu. Chaque chose doit être faite selon la parole. Chaque chose doit être faite selon la parole. Ça commence dans vos maisons. Ça commence, vous êtes enseignants. Vous êtes enseignants dans vos maisons. Bien-aimés, je ne crois pas qu'à l'école, puisque c'est ton enfant. Si tu l'aimes bien, 1 plus 1 égale 2, il dit égale 3. Tu es en train de corriger, tu donnes la note à ton enfant. C'est une honte pour toi parce que si quelqu'un d'autre, bien aimé, corrige, c'est que tu es prisonnier. La corruption, là, on peut faire ici sur la terre, mais devant Dieu, ça ne peut pas passer. Donc, sachez que vous deviez rendre justice comme Dieu est juste. Ça commence dans vos maisons. Ça commence dans vos maisons. Vous savez pourquoi je m'attarde toujours à ce genre de choses? Parce que avec le péché de certains et des autres, je me tais et je vois le comportement de chaque personne. Donc, il faut, si je ne suis pas un serviteur méchant, il faut qu'on regarde que ce sont des enfants, qu'il y a certaines choses qu'on doit laisser. Et l'enfant a cru. Les enfants, mineurs, Dieu tient compte. Majeurs, quand on a cru, on a cru. Quand on a cru, on est enfant de Dieu. Quand on a cru, on est au service de Dieu. Je reviens. Samuel était très jeune, tout petit. Josias même a servi Dieu. À quel âge? 8 ans. Vous vous dites que Jephthé va faire certaines choses. Je ne vais pas le réprimander parce que Jephthé est petit. Mon ami, même quand il serait grand, il va chercher à se mesurer. Il faut que le plus petit, il comprenne que ça doit être comme ça. Et il grandit avec. Quand il grandit, il comprend que ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Celui qui est grand, il quitte de ma maison. Quelqu'un est grand, il quitte de ma maison. Si quelqu'un est dans ma maison, on va faire ensemble ce qui est dit et ce qu'on fait dans ma maison. Ce qui est dit dans la parole et ce qu'on vit dans ma maison, c'est pour tous ceux de ma maison. Sinon, tu es grand. Je ne rendrai pas compte à Dieu de ta part. Alors, il fallait, si l'enfant est rebelle, tu le tiens, tu l'amènes vers les sacrifices, tu sois la première personne à crier et à taper comme tu. Alors, ne cautionnez pas le mal. N'admettez pas le mal dans vos maisons. N'admettez pas le mal. Alors, je vais vous dire bien aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'Église parce que je n'ai pas cautionné certaines choses. Et que par derrière, on me dit que fais ça. Je dis, je ne fais pas. Je n'ai pas cautionné. Si ce n'est pas ça, on se sépare. Je ne suis pas né avec quelqu'un. Je ne suis pas né avec quelqu'un. Je n'ai pas cru pour quelqu'un. Si ce n'est pas selon la parole de Dieu, qui que tu sois, on se sépare. J'ai eu beaucoup de problèmes à l'église.
de la justice de Dieu. Je dois à la justice de Dieu. Je dois à la justice de Dieu. Pour ceux qui ont connu Dieu et font semblant de ne pas connaître. Pour ceux qui sont nés dans la maison de Dieu et font semblant de ne pas connaître ce Dieu. On ne marche pas ensemble. On ne chemine pas ensemble. On ne marche pas ensemble. Je suis libre. Je suis libre de dire je ne cause pas avec toi. Parce que je sens qu'on ne peut pas marcher ensemble. Je suis libre. Dieu m'a créé libre. Dieu m'a créé libre. Amen. Alors, si j'ai fait ça ailleurs, même ici, je vais le faire. Tenez-vous tranquille que j'observe les qualités qui ne sont pas bonnes. On lit la parole. Vous allez me connaître d'une autre façon. Je vais être sauvé. Je ne veux pas être accusé devant Dieu. Je ne veux pas être accusé devant Dieu. On ne se balade pas dans la maison de Dieu. On sait Dieu. On ne se balade pas. Bien-aimés, ce ne sont pas des avertissements que je vous donne, mais ce sont des exhortations. Prenez au sérieux la parole de Dieu. À partir de vos maisons, vous allez servir Dieu. Dieu va vous parler, vous allez entendre. Prenez au sérieux la parole. Soyez sérieux, soyons sérieux avec la parole de Dieu. Dieu va parler à chacun. Vous allez voir. La parole de Joël 2, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir au milieu de nous. Cette parole doit s'accomplir. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Continuons au verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » C'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Il dit à Samuel, si tu me caches, et Samuel, comme un enfant, il lui dit tout. Voilà ce que Dieu m'a dit. Qu'il fasse ce qui lui semble bon. Vous voyez comment Élie parle de sa maison. Quand vous rentrez dans les évangiles, dans Luc 14, verset, si tu aimes ta femme, si tu aimes ta mère, si tu aimes ton père, si tu aimes ton enfant, si tu aimes ta propre vie plus que Dieu, tu n'es plus digne. Cette parole s'est accomplie chez lui. Il a aimé ses enfants plus que Dieu. Il a aimé ses enfants plus que Dieu. Que le Seigneur nous donne d'aimer Dieu par nos enfants, de les aimer selon le Seigneur. Quand ils ont laissé le Seigneur, on les montre aussi qu'ils ont abandonné la vie et on éprouve aussi de haine pour eux. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui haïssent l'Éternel, je les montre aussi que moi aussi, je ne les aime pas. À cause de la parole de Dieu qu'on laisse tomber. Amen. Oui, nous continuons. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il grandissait. L'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Parce que Dieu voyait
comment Samuel considérait sa parole. Samuel considérait la parole de l'Éternel. Amen. Ainsi, il grandissait, l'œil de l'Éternel était sur lui. Oui. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel se révélait à Silo, à Samuel par la parole de l'Éternel. Oui, toi aussi, si tu obéis, pour ton quartier connaîtra que tu es l'enfant de Dieu. Et que si on vient chez toi, on doit entendre ce que Dieu a dit. On doit entendre ce que Dieu a dit. Tout le monde ne doit pas t'aimer. Mais 1 Corinthiens 4, il ne faudrait pas qu'on t'accuse sur quelque chose qui est juste. Il faut qu'on t'accuse et qu'on n'ait pas raison. Mais si on t'accuse avec raison, c'est qu'à cause de toi, le nom de Dieu est blasphème. C'est blasphème. Le nom de Dieu est blasphème. Je nous dis encore ce soir que l'Éternel nous accorde la grâce de faire mourir la chair et de vivre par l'esprit. Quand tu fais mourir la chair, bien-aimé, c'est le péché. Quand, même si c'est ton enfant, quand il fait ce qui est contre Dieu, ça devient amer pour toi. Et tu sens que tout ça là, il faut que ça cesse. Il faut que ça finisse. Mais tant que les enfants, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Bien aimé, c'est un privilège que leur papa, que leur maman les a laissés. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de problème. Amen. Alors, c'est le message de ce soir. Que chacun aille méditer encore bien là-dessus. Amen. Que chacun médite encore bien là-dessus.